Et c'est le rendez-vous incontournable de cette rentrée. C'est la 12e édition du Festival du film francophone d'Angoulême qui nous attend à partir de ce mardi 20 août. Le cinéma français et francophone va se donner rendez-vous à Angoulême sous la houlette de Marie-France Brière et de Dominique Besnéard qui est justement avec nous. Bonjour Dominique. Bonjour. Merci d'être avec nous. Un festival tourné évidemment vers la production francophone avec cette année un invité de marque qui pour la première fois sur Angoulême, c'est le Luxembourg. Oui, déjà le Luxembourg, souvent on nous demande pourquoi le Luxembourg. Dans la tête de beaucoup de gens, le Luxembourg n'est pas francophone et pourtant c'est francophone. Hein. Et en plus, il y a beaucoup d'institutions francophones qui sont à la ville de Luxembourg. Parce que je sais pas, on a une vision du luxembourgeois qui boit de la bière, qui pourrait être plutôt luxembourgeois avec le langage luxembourgeois, la langue luxembourgeoise ou allemand. Mais c'est très francophone et d'autant plus que les Altesses sont vraiment francophones parce qu'on a fait une enquête, notre historien, et d'Angoulême, il a vu que le duc Henri de Luxembourg descend de Jean, le père de François Ier. Donc vous voyez, il y a une généalogie qui a été faite, voilà. C'est ça qui est assez bien, c'est que chaque année il y a un pays mis à l'honneur, sa production est mise à l'honneur. Comment se passe sa production justement au Luxembourg? Est-ce que c'est des gros producteurs de films ou de séries? Parce qu'on en voit très peu finalement en France, ou c'est des coproductions avec la France au moins? Exactement, il y a beaucoup de coproductions avec la France, et puis il y a quand même dans l'histoire du Luxembourg plusieurs films, et du reste le premier film en 1937 que j'ai vu du Luxembourg, c'est un documentaire de 5 ans, oui, un peu moins de 60 minutes sur tous les avantages du Luxembourg. Donc on en voit encore des vaches dans les rues de Luxembourg. Il n'y a pas encore des banques. Il y a seulement un palais, des châteaux, la verdure. Et donc c'est le premier film. Et on le présente. Il était un petit pays. Ça s'appelle Il est un petit pays. Et puis il y a eu d'autres films. Il y a eu des films quand même été un film de Cruichen qui vient de disparaître, qui était à Cannes à 2 reprises. Voilà. 12e édition. C'est vrai, beaucoup de coproductions, notamment, moi j'en ai fait une en tant que producteur. J'ai fait un film qui s'appelait Avant l'aube avec le Luxembourg, et on a 2 même, le film de Sandrine Bonner avec William Hurt était une coproduction avec le Luxembourg. Et donc les intérieurs sont tournés au Luxembourg et les extérieurs, comme ça se passait avant l'aube dans les Pyrénées et qu'il n'y a pas la montagne, enfin il n'y a pas ce genre de grande montagne, on a tourné à côté de Lourdes, et les intérieurs complètement dans les studios du Luxembourg. Alors il y aura des invités de marque évidemment, puisque je crois que le Grand-Duc et la Duchesse de Luxembourg seront présents. C'est la première fois à Angoulême que nous avons des princes régnants ou des familles royales régnantes. On a pourtant fait la Belgique, mais on les avait invités à l'époque et ils n'étaient pas libres. Mais là, c'est là où j'ai beaucoup de sympathie pour ce couple royal, parce qu'on leur a proposé il y a assez longtemps, ils ont tout de suite dit oui. Alors peut-être qu'on est aussi soutenu par Stéphane Bern, qui est luxembourgeois, ce que les gens oublient souvent, et donc qui a été notre ambassadeur, on peut le dire, du FFA à la famille royale, vis-à-vis de la famille royale du Luxembourg. Alors 12e édition, le festival, alors il y a des festivals qui s'installent des fois dans la durée, qui mettent du temps. Vous, ça a été très rapide. Aujourd'hui, c'est devenu, avec la BD, le festival incontournable du cinéma de la rentrée en France, Angoulême. Très rapide, pas autant que ça. Oui, c'est la 12e année. Mais les 3 premières années, la première année, c'était un petit peu à échelle régionale, dirons-nous. Et puis bien qu'il y avait quand même Clapiche qui était là et Lucchini. Lucchini, c'est quand même lui qui a vraiment été la personne qui a entraîné
la première édition en faisant un grand discours sur la plage du Champ de Mars en disant voilà, ce festival est ouvert. Et Fabrice, il est toujours là quand j'ai fait appel à lui. Donc on lui doit beaucoup, on doit aussi beaucoup à Clapiche qui avait fait Paris. Il présentera d'ailleurs 2 mois ici au festival. Hein. 2, c'est 2 mois, le chiffre 2 et moi, c'est une sorte d'un couple. Et le film est très fort parce que comme c'est pas un Clapiche un peu comme ça où on rit beaucoup, c'est une comédie où bien chez Clapiche on rit mais il y a souvent beaucoup d'émotions. Là c'est un film plus mélancolique mais qui parle vraiment des amoureux de notre époque, très préoccupés par les réseaux sociaux et qui peuvent se rencontrer sans se rencontrer alors qu'ils sont côte à côte dans 2 appartements. Donc c'est ça, c'est un côté c'est vraiment une comédie auquel on pense beaucoup après sur le couple. Alors, un jury qui sera présidé cette année par Jacqueline Bisset, qui sera bien accompagnée d'ailleurs. Est-ce qu'elle a été difficile à convaincre, Jacqueline, ou est-ce que... Parce que Jacqueline, je la connais depuis très longtemps, et sans la cause, je suis pas ami, mais je la connais, je l'estime beaucoup, elle aussi, on a un super rapport. À chaque fois que je vais à Los Angeles, je passe un moment avec elle. Notamment, il y a une manifestation à Los Angeles sur le cinéma français qui est présentée, s'appelle Colcoa, je crois. Et elle est là à toutes les projections. Elle est très friande du cinéma français. Et là, pour nous, c'était bien d'abord de la voir parce que comme je vous disais, elle travaille beaucoup avec des jeunes metteurs en scène français. Et j'ai envie qu'avec le festival, elle puisse aussi rencontrer des metteurs en scène d'une autre génération que celle de Truffaut, de Chabrol, de mon amie Nadine Trintignant, avec qui elle a fait un très très beau film. Voilà, où elle avait rencontré du reste Vincent Pérez, la maison de Jade, ils se sont rencontrés sur ce film, donc déjà on était dans le romantisme, et puis voilà, et puis surtout qu'elle puisse être avec nous. Voilà. Et puis il y a Hugo Becker que tout le monde connaît puisqu'il est dans la série de Chef. Notamment. Il a été chef, et puis après il a été dans Baron Noir. Il y a Marie-Pierre Morin. Marie-Pierre Morin, c'est une actrice qui monte au Québec, qui est d'une beauté renversante, et qu'on a vu dans la chute de l'Empire américain. Mehdi Nebou, c'est un acteur à la fois français, algérien et allemand. On aime beaucoup, nous. On dit toujours notre grand Mehdi Nebou, ce qui est très grand en plus. Très grand et très, très bel homme, et très bon acteur, et que je l'aime beaucoup. J'ai fait avec lui Mince alors. Et à l'idée de le revoir me fait vraiment plaisir. Et puis on avait envie d'avoir une femme de référence, une femme très cultivée et en même temps qui est curieuse du cinéma, bien qu'elle vient plutôt de la littérature, puisqu'elle est la fondatrice de Actes Sud et surtout notre ancienne ministre de la Culture, que j'ai beaucoup appréciée lorsqu'elle est venue ici il y a 2 ans. C'était son premier festival et elle a tenu, alors qu'elle avait un problème personnel, elle est venue, elle avait dit qu'elle viendrait, elle est venue. Ensuite, on a Bettina Oberli, qui était l'an dernier, elle était en compétition avec ce film Le vent tourne, un film suisse. Rukata Ouedraogo, c'est notre fantaisiste de France Inter et qui aussi fait des spectacles, fait des one woman show, pardon. Et elle est très drôle et très incisive. Et Louis-Julien Petit, qui est notre metteur en scène fétiche, parce qu'il a été couronné par le prix du public avec Discount, et l'an dernier avec Les Invisibles. Il a fait un carton. Laurent Veil, représentant Canal+, qui est en plus un critique et un journaliste de cinéma que j'adore. Alors, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Est-ce qu'on
Vous avez réussi à compter le nombre de films qui vont être projetés pendant 6 jours. C'est hallucinant. Il y a plusieurs parties, hein, évidemment, puisque il y a bien sûr la compétition, parce que comme dans tout festival, il y a la compétition avec une dizaine de films, les avant-premières, presque 15 cette année. Oui, il y a 15 avant-premières qui permet, avec le film d'ouverture Mon chien stupide de Yvan Attal, de faire une grande avant-première. Et je peux vous dire que le film est extrêmement réussi. Avec Marie-France, on l'a adoré. Il y a Charlotte Gainsbourg, donc l'actrice et la muse de Yvan Attal, puisqu'elle avait fait Ma femme est une actrice, entre autres. Et le film est vraiment formidable. On rit, mais on rit et on est ému. Et puis un chien pas si stupide que ça, même s'il en a l'apparence, va bien bousculer toute une famille. Voilà, c'est un peu un théorème, c'est-à-dire chacun va avoir l'influence de ce chien. Ensuite, il y a 2 mois, on en a parlé, Le Dindon, la comédie d'après Feydeau avec Danny Boone, qui est vraiment un film très drôle. Réalisé par Jalil Lesper, qui a réalisé quand même des épisodes de Versailles, la série de Canal+. Versailles, et puis entre autres, il avait fait aussi le film sur Yves Saint-Laurent, voilà. Guillaume Gallienne, qui est vraiment, une fois de plus, irrésistible et très un peu cynique, voilà. Donc il y en a d'autres, hein. Il y a Fête de famille de Cédric Kahn qui fera presque la clôture, parce que ça a lieu le samedi soir, avec Catherine Deneuve entre autres, Cédric Kahn qui joue, et Emmanuel Berco, absolument exceptionnel. Et ensuite, voilà, 3 jours et une vie de Nicolas Boukrieff, qui est vraiment formidable, avec notre amie Sandrine Bonner et Charles Berling. Et puis le film de clôture, Le regard de Charles. Alors c'est pas une fiction, mais c'est une fiction. C'est la fiction du regard de Charles Aznavour. Charles Aznavour, toute sa vie, a filmé des événements importants pour lui, aussi bien sa famille, sa femme. Et on savait comment la femme de notre ami Aznavour était discrète. Mais là, elle est filmée comme une actrice. Et puis, toutes ces rencontres importantes, on voit bien sûr Piaf, on voit sa famille, on voit l'Arménie. Mais c'est traité avec son point de vue à lui. Et moi, c'est un film qui m'a donné des frissons, parce que ça devient le regard de Charles, mais aussi le regard vis-à-vis de l'humanité entière. On a hâte de le voir maintenant du coup. Hein. La compétition, voilà, on le disait, quels vont être aussi les grands moments, puisqu'il y a souvent une carte blanche à un réalisateur aussi pendant ce festival. Le réalisateur cette année, c'est Nabil Aouche, qui était un grand cinéaste marocain. Et puis on l'avait vu ici dans Much Love, il avait rempli plein de cases, il avait eu plusieurs Valois, dont le Valois de la meilleure actrice. Et puis il a fait récemment un film Razia, qui est un film c'est un grand observateur de la société marocaine, mais aussi arabe, où la condition des femmes est souvent mise en avant, mais aussi sur les rapports de classe, sur la pauvreté, c'est un cinéaste très engagé et qui a un point de vue cinématographique. Alors d'un point de vue pratique, toutes les projections vont se dérouler alors principalement au CGR, hein, bien sûr, d'Angoulême, mais pas que, puisqu'il y aura des projections aussi dans diverses salles d'Angoulême. Il y a des passes 10 séances à 25 €, c'est vraiment pas cher, faut en profiter, on peut vraiment se gaver de cinéma pendant 6 jours à moindre coût. Ça, c'est important de le dire aussi. Ah oui, nous, notre volonté, notre leitmotiv avec Marie-France, c'est que de permettre au maximum de gens de voir des films, 25 € pour 10 films avec un pass qui n'est même pas personnalisé, si bien que dans une famille, on va se passer. Donc je trouve que c'est quand même, quand on voit les autres festivals, notamment même des festivals où je vais souvent, des festivals de télévision, c'est très très cher le pass. Et là, ça c'est notre volonté, c'est aussi notre engagement vis-à-vis du CNC, vis-à-vis de la ville. Voilà, c'est que nous on est populaire et élégant.
Et ça nous va bien, parce que c'est ça qu'on aime ici au Festival du film francophone d'Angoulême. Le rendez-vous est pris. Vous voulez voir le programme du festival? C'est simple, tout est sur le site filmfrancophone.fr. Ça, c'est le rendez-vous et le site à ne pas rater. Vous avez également la page Facebook, bien sûr, du festival. Et il ne nous reste plus qu'à vous donner rendez-vous. Donc, à partir de mardi jusqu'à dimanche, c'est à Angoulême que ça se passe. C'est The Place to Be. Je vous dis, à la semaine prochaine, il ne faut pas rater le rendez-vous. En tout cas, venez nombreux et dépassez le score de l'année dernière, 42 000 entrées. Si on fait pareil, bravo. On va le faire Dominique. Dernière petite question que tout le monde se pose, évidemment, je suis sûr qu'on vous la pose souvent. Est-ce que la saison 4 de 10% est sur les rangs? Elle est en train de s'écrire, là, je suis en train de lire les épisodes avec Harold Valentin, le coproducteur, Michel Feller, Aurélien Larger, nous sommes les producteurs de cette série et voilà, c'est le même duo de metteurs en scène puisque c'est Marc Fitoussi et Antoine Garceau et puis les mêmes interprètes avec des nouveaux personnages et puis là on est en train d'écrire pour nos récurrents, pas nos récurrents les arts, mais aussi on écrit pour aussi des nouveaux récurrents, mais pour nos guests. Très bien. Et un petit clin d'œil aussi à Grégory Montel qui présentera pendant ce festival son premier court-métrage, hein, c'est ça, hein, je crois, en section Adami. Un court-métrage dans la section Adami, voilà, mais je suis pas sûr qu'ils viennent parce qu'ils tournent. Parce qu'à cause on pourra le voir en tout cas, le court-métrage. de 10%, ils tournent tous, voilà. C'est ça. Merci beaucoup en tout cas Dominique et puis on se dit à mardi prochain. Merci, au revoir.